l'idée que j'avais, c'était que l'œuvre fasse écho à l'histoire de ces paysages, qu'elle vienne s'insérer dans le paysage en se voyant de loin. Donc je trouvais que l'endroit était intéressant parce qu'on a une ouverture sur la vallée et donc on peut imaginer aussi qu'elle va se voir de loin. Et après, je voulais qu'elle soit plus grande qu'un homme debout. Quand je suis venue faire le repérage, que j'ai découvert du coup l'existence d'anciennes charbonnières, cette tradition qu'il y avait ici dans ce pays, je me suis intéressée donc à cette histoire et de là m'est venue l'idée d'utiliser du bois brûlé. Ça faisait longtemps que j'avais un attrait pour cette matière-là, cette technique-là aussi de brûler du bois, qui est utilisée traditionnellement dans pas mal de pays. L'idée de cette installation, c'est de reprendre un petit peu la forme symbolique de la charbonnière, donc qui est un dôme en fait érigé avec une cheminée centrale et du coup un amas de tronçons de bois qui vient créer ce dôme et qui va lui-même être recouvert de terre pour venir étouffer la combustion et créer la matière charbon. Et donc moi j'avais envie de reprendre cette forme de dôme, mais à l'inverse du coup de s'ériger sur le sol et vient s'ouvrir vers le ciel. L'idée c'était de venir placer un arbre symbolique central qui remplacerait en fait la cheminée de la charbonnière. Et tout autour viennent se positionner du coup des tasseaux ouverts vers le ciel et qui viennent créer une sorte de corolle autour du pistil, on va dire, de l'arbre. Cette forme ouverte est maintenue par des câbles, des câbles d'acier très fins de 1 mm qui permettent du coup d'avoir cet effet assez flottant, assez aérien. Et lorsqu'il y aura tous les tasseaux, il y aura un cerclage en câble acier qui va permettre de rigidifier tout ça et donner de la résistance. En fait, chaque tasseau va maintenir l'autre et donc le pilier central, c'est cet arbre qui vient soutenir tout l'édifice. Donc petit à petit, en fait, de manière toujours assez équilibrée, en venant combler en fait les espaces entre les tasseaux de manière assez géométrique. L'idée, c'est de recréer tout un cercle avec ces tasseaux. À la base du cercle, ils vont avoir un espace, mais du coup, plus le cercle s'agrandit, plus les espaces créeront des jours dans lesquels on verra quand même, il y aura des transparences aussi avec tout ce paysage qu'on verra de manière morcelée. Et le socle en pierre, en fait, à cet endroit, donc on avait un petit dénivelé qu'il a fallu redresser pour être de niveau de partout. Du coup, ça a créé ce petit promontoire et je trouve ça assez intéressant d'avoir ce petit décalage par rapport au niveau du sol, avec cette pierre qui est locale, qui vient juste d'ici. Et qui crée un contraste assez fort avec le noir, du charbon, du bois brûlé. Et au centre, on aura aussi il y aura du charbon en fait. Sur les branches, il y a des petits rappels plus lumineux, donc avec de la feuille d'argent. J'avais envie de d'amener un peu de lumière aussi sur cet objet et de le sacraliser un petit peu avec cette matière et de contraster avec tout ce noir de bois brûlé. Et effectivement, la corolle autour vient aussi en protection. Le centre, l'arbre, en fait, nous sera inaccessible. Et en même temps, il a cette ouverture vers le ciel. On peut imaginer qu'il peut grandir tranquillement
C'est une forme qui revient souvent dans mes installations, cette forme ouverte vers le ciel, mais pas très, pour l'instant, pas hyper consciemment. Alors je sais pas ce qu'elle signifie. Il y a un truc un peu peut-être sacré, je sais pas. En me baladant dans la forêt, j'avais cette idée de cercle, l'idée de rassemblement, de danse aussi, je sais pas, de ronde, de sorcière un peu. Il y avait ces idées-là qui me venaient. Donc la forme circulaire, elle m'évoque ça, le rassemblement, l'hommage. Et puis en fait aussi, il y a une sorte de mimétisme avec la nature, les formes la fleur clairement qui vient s'ouvrir vers le ciel avec un pistil et des pétales tout autour. C'est un hommage, c'est-à-dire que ce bois, on l'a utilisé comme source d'énergie et on en a tous profité, je crois. C'est être conscient de la richesse dont on dispose et être conscient de l'impact en fait, que l'homme a eu sur le paysage par la production de charbon. L'homme a clairement transformé ce paysage local et c'est important de s'en souvenir.